Amis Verseau, bonjour ou bonsoir, soyez les bienvenus dans votre tirage argent, travail, projet pour le mois de novembre 2020. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, on est bientôt au mois de novembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ces moments, période assez complexe et difficile, surtout économiquement. Et oui, on vit une situation, je dirais, inédite. Mes chers amis, je vous invite à vous installer confortablement, mes amis Verseau, pour écouter les messages que j'ai à vous transmettre. Donc ce tirage s'adresse aux Verseau, ascendant et signe lunaire. Si vous n'êtes pas Verseau et que vous êtes là par curiosité, vous êtes évidemment les bienvenus. Je suis ravie de vous retrouver. Merci pour vos messages, commentaires, likes, abonnements. Pour les guidances privées, vous avez mon numéro juste en bas. Si je ne réponds pas, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Laissez-moi vos coordonnées et je vous rappelle. Allez, c'est parti mes petits Verseaux. Donc pour le mois de novembre, il y a aussi une pleine lune là qui s'annonce le 31 octobre. Donc voir un petit peu les messages que je peux vous transmettre par rapport, hop là, une première carte qui saute, par rapport aux énergies argent, travail, projet pour le mois qui arrive. Alors, on me donne la carte de l'encre. Voilà, l'encre pour commencer. Ensuite, je vais continuer. Vous savez, pour ceux qui commencent à me connaître, que j'ai besoin de plusieurs tarots, plusieurs cartes pour canaliser les messages au plus juste. Et là, j'ai des cartes qui se retournent, qui s'invitent, donc je les prends bien évidemment. On me parle de la lettre, on me parle du mont et on me parle du jardin. Allez, je complète avec mon oracle des fées. C'est celui qui m'appelle maintenant. Alors, par rapport à cette encre, j'aimerais avoir des messages clairs, s'il vous plaît, mes petites cartes. Mes grandes cartes, là, c'est des grandes cartes. Hop là, ça saute. Oh là, il y en a deux en même temps. Corps et naissance. Ok. D'accord. Ensuite, par rapport à cette lettre, alors ça me parle de nouvelles, hein. Des nouvelles qui arrivent, par rapport à quoi, par rapport à qui. J'aimerais avoir des messages clairs pour mes petits Verseaux qui sont en train d'écouter Lily. Dans ton cœur. Allez, des messages, s'il vous plaît. Hop là. Céleste, Céleste, Céleste. S'il y a de la protection. Là. Oh là là, mais dites-moi mes petites cartes. Je disais tout à l'heure, elles étaient confinées dans leur petite boîte. Et elles aussi, elles en ont marre. Donc elles veulent parler. On me parle d'enfants. Oh là, on parle de colère avec le mont. Ok. Allez, je continue. Dès que ça monte au cerveau, comme je le dis, je vous donne les messages. Un peu de patience, mes amis. Hop là. Ah, il y en a deux qui s'invitent en même temps. Je vais les garder sur cette même carte. Ok, ok, ok. Alors là, ça se précise pour le troisième message. Ça commence à être clair dans mon esprit. Alors, gardez à l'esprit que nous sommes sur du général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les choses avec du recul, du discernement. Le jardin, l'observation. Allez, une dernière sur le jardin. Ensuite, je change d'oracle et je vous donne les messages, mes chers amis Verseau. Observation sacrée. Ok. Alors, je continue avec cet oracle. Alors, les réponses de vos guides. Alors, encre, corps, naissance. Encre, corps, naissance. C'est quelque chose qui s'ancre. Hop là, deux qui sautent. Allez, c'est parti, on y va. Raison d'être, créativité.
d'accord. Il y a un projet qui va... Ah, un projet, moi je vois un projet... Oh là là, elles veulent vraiment parler, hein. Oh là, oui, bon, ok, c'est bon. Message reçu, message reçu, message reçu. Une dernière avec l'oracle des Lumières et je vous délivre ce premier message. Hop là. Ok, le rangement. Allez, une dernière. Ah bah décidément. Et l'allègement. Bon bah super. Super, super, super. Mes amis Verseaux, j'en perçois certaines d'entre vous qui sont actuellement dans une grande souffrance. Une souffrance... alors là, c'est plus par rapport à un projet. Par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. Et c'est tellement en souffrance parce que ce projet, pour le moment, c'est stand-by, ça avance pas, il y a des embûches. Vous souffrez même dans votre corps, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de souffrir. On peut souffrir mentalement, moralement, on a des pensées qui nous obsèdent, on cogite, mais parfois ça va au-delà. On peut avoir des répercussions physiques, mal au dos, boule dans la gorge, des larmes, des migraines, tellement de choses qui peuvent passer par le corps. Et là, je vous sens certaines dans une grande souffrance. Parce que ça, pour l'instant, il y a quelque chose qui fait que ça ne se fait pas. Et ça, vous allez adapter selon votre situation. Projet créatif, projet, alors pas forcément artistique, mais créatif. C'est votre bébé, ce truc-là. Ça fait peut-être... c'est votre mission de vie, c'est votre truc, c'est votre rêve, là. C'est votre rêve. Et vous voyez que ça passe pas l'étape d'après. Ah, je suis enrouée. J'en ai la gorge qui se serre. Excusez-moi. Donc c'est votre projet, c'est votre bébé, c'est vraiment votre truc. En tout cas, ce que les cartes me disent, c'est qu'enfin, ça va se matérialiser. Vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir faire naître votre projet. Clairement. Pour vous vraiment vous diriger vers ce qui est votre raison d'être là. Hein. Donc en fait, ça s'ancre enfin dans la matière. C'est-à-dire que on passe de projet, de pensée à la réalité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Coup de pouce du destin, association bienveillante, bon conseil, rentrée d'argent, déblocage, peut-être que quelqu'un va entendre parler de ce que vous faites et va se dire oh mais c'est génial, moi j'ai envie d'aider cette personne. Là je dirais que tout est possible, ce que les cartes vous disent, alors non seulement votre projet va naître, mais en plus vous allez vous alléger de toutes les difficultés du passé, de toute cette souffrance que vous ressentez et dans votre corps et dans votre tête. Ça va vous permettre de faire un peu le tri entre des choses du passé qui sont devenues inutiles. En fait, vous êtes encombré par la souffrance de ne pas y arriver. Vous êtes encombré de toutes ces petites choses que vous trimballez parce que voilà, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Et puis, un peu comme si on portait une espèce de poids, un bagage un peu trop lourd. C'est pas des échecs, mais des tentatives. Et qui se sont soldés par des petits échecs, plus un petit échec, plus un truc pas possible, un coup du destin, la crise sanitaire, et puis ceci, et puis à un moment on n'en peut plus, quoi, on en a plein le dos, parce qu'on souffre, parce qu'on a beau tout donner, et voyez ce petit personnage là, il a le dos courbé, il est en souffrance, il n'en peut plus, quoi. Il a tout donné, ça n'avance pas. Il a donné le meilleur. Et c'est son projet, c'est son truc, c'est son rêve. Et là, il y a quelque chose qui arrive qui va permettre de donner naissance à votre projet. Je suis trop contente. Je
Je suis trop contente et j'ai envie de prendre une dernière petite carte du Titania pour vous donner la tendance de la naissance de ce projet. Ça va vous alléger en tout cas. Vous allez pouvoir refaire battre votre cœur. Parce que dans la carte du rangement, regardez, on range ces vieux trucs, on range ces vieilles pensées et il y a le cœur là qui s'illumine. C'est super beau. C'est un peu aussi trouver une autre clé. On range les vieux trucs, on ferme et on peut ouvrir un autre coffre et y découvrir des choses beaucoup plus intéressantes pour soi. Et je dirais même que ça va vous rendre encore plus créatif du coup, voyez. Ouais, vous allez sacrément vous alléger, mes amis Verseau, je suis vraiment ravie. Allez, une dernière carte du Titania pour donner une tendance, une précision, s'il vous plaît, mes petites cartes, pour aider mes petits amis Verseau. Comment on dit Verseau féminin? On dit pas. Je sais pas pourquoi je dirais Versote, mais non, c'est pas Versote. Verseau. Verseau. Verseau, Verseau. Hop là! Alors, 2 cartes qui s'invitent. Et là, je suis vraiment ravie parce que vous avez et la tour et la maison. Alors, la tour et la maison, bah déjà, le projet et l'encre. Alors là, franchement, mes petits chéris, vous avez trois très très belles cartes. Bah, la maison, déjà, c'est peut-être un projet que vous êtes en train de faire chez vous, de chez vous. Bon, ceci dit que le confinement... on va laisser l'actualité de côté, hein. Mais en tout cas, projet peut-être que vous allez bâtir. Moi, c'est plus ça que je perçois. Alors, vous le fassiez chez vous, certainement, et c'est pas tellement le propos. En tout cas, vous êtes en train de bâtir ce projet, vous êtes en train de le construire. Ça va s'ancrer. Et la tour, bah, c'est encore plus puissant. Vous allez être dans votre tour d'argent. Vous êtes vraiment en train de bâtir... quelque chose de très très stable. Là, on me parle de stabilité, on me parle de fondation. Et peut-être que les fondations, vous avez commencé à les placer avant, et même pendant cette période de souffrance, peut-être que sans vous en rendre compte, vous aviez posé les fondations de votre projet. Et puis les événements ont fait que, mais vous avez commencé à construire quelque chose. Moi, je dirais que ce projet, il a toujours été ancré, il est très stable. Quand il y a 3 cartes de stabilité comme ça, malgré les épreuves, vous pouvez être certains et certaines, mes chers amis Verseau, que ce truc c'est du béton. Et je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, béton, oui c'est du béton votre projet, c'est du béton, vous allez le bétonner, hein. Ouais, c'est du béton, et les fondations elles sont hyper solides. Donc je suis super contente, c'est super. Enfin une bonne nouvelle. Dans ces temps troubles. Alors ensuite, la lettre céleste, enfant. Alors, enfant, des nouvelles. Qu'est-ce que ça nous raconte? Mes chers amis Verseau, ces nouvelles par rapport à quoi? Il y a une protection. Peut-être que vous allez apprendre... Non, pas une grossesse. Hop là! Là, elles se sont emballées, mes cartes. J'ai dit grossesse, elles ont sauté. Qu'est-ce qu'elles veulent me dire? Alors, je récupère mes bêtises sur le clavier de mon ordinateur. Hop là! Bon, bien sûr, quand vous avez une dizaine de cartes qui explosent comme ça, je ne les prends pas, bien évidemment. Elles sont bavardes, je le sais, mais tout de même, mes petites cartes, un petit peu de discipline, voyons. Un peu de sagesse. Pas comme moi. Enfin, j'arrête de raconter des bêtises. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je suis surexcitée. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être la pleine lune là qui arrive. Ah, c'est ça. C'est ça, mêlé à mon tempérament... espèce de mix. Alors, épuisement. Épuisement. Vous êtes épuisés de quoi, mes chéris, là? Il y a une notion d'enfant. Bon, intuition, ok, mais ça c'est bien, la carte de l'intuition, mais ça ne me parle pas assez.
Alors, qu'est-ce que je fabrique? Voilà. Alors, je vais pas prendre celle-ci qui s'est retournée. Je sais pas ce qu'elle fait là. J'aurais pu la prendre, mais j'ai pas envie parce qu'elle ne m'appelle pas. Parce que j'étais en train de canaliser un truc là en fait. Et ça me vient par flash. Et si je le saisis pas, ça repart. Et là, ça se précise. Ouais, vous êtes épuisé. Épuisé. Attendez, il y a quelque chose qui me vient, mais j'ai besoin de plus d'éléments complémentaires. Bon, épuisé, repos. En ce moment, la carte du repos, elle ressort dans tous les tirages. Et surtout, là, depuis que je fais les tirages travail, argent de tous les signes, repos, épuisement. Je ne sais pas si c'est cette nouvelle, ce reconfinement, mais ça dit aussi que ça va permettre à certains de se reposer ou pas. Mais si vous pouvez le faire, alors se reposer quand on a des difficultés financières, non, c'est pas de tout repos, je vous l'accorde. Mais là, vous êtes fatigué. Il y en a certaines d'entre vous qui sont fatigués, ont besoin de faire une pause. C'est lié à un enfant, c'est lié à votre enfant. Il y a quelque chose en lien avec un enfant. La carte du plaisir, là, qui s'invite ici. Vous allez apprendre une nouvelle par rapport à votre enfant. J'ai l'impression que vous avez un enfant qui vous épuise. Je vois plus peut-être... Alors, attendez. Il y a une charge. Vous avez... Alors, je dis pas que votre enfant est une charge. Hein, c'est pas le propos. Attention. Mais peut-être que le comportement de votre enfant pose problème. Oh, ça y est. Ça vient, mes amis. Ça y est, c'est monté au cerveau. J'ai juste besoin... Alors là, s'il y en a une qui sort, je dis rien pour l'instant. Mais c'est un truc qui me vient là. Ça va pas parler à tout le monde. Hein. Vous savez comment ça me connaît. Tout ne parle pas à tout le monde. Ouais. Bon, la honte, c'est presque celle que je pensais qui allait sortir. Mais c'est pas celle-ci. Mais c'est presque ça. Et je vous partage après ce que je viens de canaliser. Allez, peut-être une dernière. Si elle sort, là, je serai encore plus convaincue. Et si elle sort pas, je vous dirai celle à laquelle je pensais. Hop là, non, attendez. Mais bon, là, c'est clair. Oh là là, ça me trouble tellement ce que je canalise que je fais des bêtises. Hop là. Alors, si c'est celle-ci, là... Non, c'est pas celle-ci. Je pensais à la carte du prisonnier. Angoisse. Ok. Clairement, mes chers Verseaux, ça va pas parler à tout le monde. Et vous avez... j'en vois certains ou certaines. Vous avez un enfant. C'est pas un enfant, là. On est dans l'ado. On est dans le il a fait une grosse bêtise. Votre gosse, il a fait une connerie. Vous avez honte, hein. Vous avez la carte de la honte, vous assumez pas. Quand je dis la carte du prisonnier, je pouvais aussi percevoir un gamin qui aurait été mis en garde à vue, peut-être même en prison. Hein. Allons-y clairement. Non seulement il vous épuise, votre gosse, parce que c'est peut-être pas la première connerie qu'il a faite, vous assumez pas et vous en pouvez plus. Alors, la carte céleste, il y a de la protection. Alors, vous avez la carte de l'angoisse aussi, et c'est bien parce que la carte de l'angoisse, vous voyez ce grand mur, ça me fait penser quand même à un mur de prison. Alors, je dis pas que c'est tous les gamins qui sont en tôle. Alors, comment je parle? Des fois. Mais c'est quand je canalise,
Je me transforme. Non, je déconne. Non, non, mis à part, je mets un peu de légèreté parce que des fois je canalise des choses très lourdes et prenons du recul et... Enfin bref, vous voyez, je vois un petit enfant là qui est derrière son mur. Bon, vous allez recevoir des nouvelles, des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Vous sentez, c'est votre gamin, vous avez l'intuition, même si vous avez honte de ce qu'il a fait, vous avez l'intuition, le ressenti que c'est pas un mauvais gamin. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Peut-être que vous faites ce que vous pouvez par rapport à ce que vous avez, c'est pas simple. Peut-être que vous êtes seul à élever votre enfant, peut-être que vous êtes une femme seule, peut-être que vous êtes un homme seul. En tout cas, sachez que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre de retrouver un peu de plaisir. Ça va alléger la situation. Alors, est-ce que ça va l'améliorer? Est-ce que ça va changer dans le temps? Je ne sais pas. En tout cas, il y a de la protection, on retrouve le plaisir, on retrouve, ouais, on retrouve le plaisir. Alors, il y aura peut-être encore peut-être des obstacles, mais alors là, il y en a deux qui sont retournés, mais si elles se... Je vais quand même demander un message clair. Ouais, le monsieur. Là, ce que je perçois, la carte du monsieur, je dirais que vous allez avoir des nouvelles d'une personne, d'un homme. Hein, là, c'est un homme qui vous donne des nouvelles. Quelqu'un de plutôt bon. Peut-être un juge pour enfants, peut-être un conciliateur, peut-être un accompagnateur, peut-être comment dire, un conseiller social, je n'ai pas le nom, vous savez, peut-être que votre enfant a été mis dans un foyer, en tout cas, vous allez avoir une bonne nouvelle d'un homme qui est plutôt bienveillant vis-à-vis de votre enfant. De la protection, vous allez retrouver le plaisir. J'insiste pas, elles ne veulent pas m'en dire plus, c'est qu'il y a une bonne raison, qu'il n'y a pas besoin peut-être de savoir plus. Allez, si j'entends une dernière quand même, parce que je suis pugnace et si je sens d'en prendre une dernière, je le fais quand même. Je voulais pas aller sur le Titania, je n'étais pas appelée par celui-ci d'Oracle, je suis appelée par celui des fées. Allez, une dernière carte pour ce message si particulier, pour mes amis Verseau. Allez, c'est parti. Un message clair, net, précis par rapport à cette nouvelle pour cet enfant, cet ado, fille ou garçon, hein, bien sûr. Hop là. Ah, la carte du pardon. Ok. Bon, bah écoutez, je crois que c'est clair. Hein. Ouais, il y a quelque chose à pardonner à votre gamin. Hein. Pardonnez-lui. Hein. Il y a cette notion de pardon là. Hein. Pardonnez-lui, vous avez honte, ok, mais pardonnez-lui dans la mesure du possible. Bon, bah, je n'irai pas plus loin sur ce message très particulier qui, bien évidemment, ne parlera pas à tous les Verseaux, mais si les cartes me le transmettent, c'est qu'il y avait quelque chose à entendre. Troisième message, alors là, clairement, certaines, vous êtes dans une période complexe, qui prend du temps, c'est long. La carte du deuil, il y a eu une rupture de quelque chose, rupture de contrat professionnel, rupture d'association, enfin bref, une fin de quelque chose qui vous a mis dans une énorme colère, qui vous a mis comment dire, du coup, vous avez beaucoup d'épreuves à surmonter. Hein. La montagne, il faut la gravir, cette montagne. Il faut aller voir ce qu'il y a derrière. Mais avant d'aller voir ce qu'il y a derrière, il faut y aller, quoi. Hein. C'est un peu le parcours du combattant. Donc, beaucoup de colère liée à cette fin de quelque chose. C'est long, ça prend du temps. Ça fait, à mon avis, un petit moment que vous attendez que ça change. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations. Je vais compléter, bien évidemment. En tout cas, si ça vous parle, cette fin de contrat, cette fin de quelque chose, vous avez mis dans une énorme colère. C'est long, c'est lent. Vous avez l'impression d'avoir une montagne à surmonter. J'aimerais avoir des précisions pour mes petits Verseaux par rapport à cette montagne. Équilibre. Bon, ben vous allez retrouver l'équilibre.
Alors, comment vous allez retrouver cet équilibre? Ça passe par quoi cet équilibre? Si vous retrouvez l'équilibre, c'est que la situation s'améliore. Allez, s'il vous plaît, les cartes. Parce que là, elles veulent toutes parler, mais je ne peux pas en prendre une dizaine, ça n'aurait aucun sens. Hop là, décidément. Je vais aller les mettre au lit, les cocottes. Je vais aller les reconfiner dans leur petite boîte magique. Si j'ai le temps, je finirai avec nos amis poissons, si j'ai encore l'énergie. Bon, allez, pour l'instant, je suis sur les Verseaux. Alors, équilibre, ok, par rapport à quoi? Par rapport à qui? Qu'est-ce qui se passe? Vous reprenez le pouvoir, vous vous relevez, vous allez vers quelque chose là, mes amis Verseaux. Peut-être que vous retrouvez l'énergie de postuler peut-être qu'on vous propose quelque chose où vous allez pouvoir retrouver votre leadership. Alors la carte de l'ennui, elle a sauté tout à l'heure, je ne l'avais pas prise parce que je ne la sentais pas, elle se réinvite. Moi, la notion temps-ennui, c'est que vous vous ennuyez. Hein. La notion de temps, c'est long, là. Ça commence à... on ne sait plus trop quoi faire de ses deux mains. On fait le max, on envoie certainement des CV, on postule, on cherche. Mais ça comble pas le temps. Hein. Ça comble pas tout le temps. Il y a beaucoup de colère. Puis on voit cette montagne là devant nous. Il y a un équilibre qui va être retrouvé en tout cas. Ouais. Équilibre retrouvé. Ah, peut-être une décision aussi de justice. Ouais. Peut-être une décision de justice, un prud'homme qui se... Ah, peut-être un prud'homme qui serait sur la bonne... un prud'homme en votre faveur, les amis. Et je comprends mieux cette colère parce qu'il y a peut-être eu un licenciement abusif. Et la notion de temps, elle est encore plus compréhensible parce que quand on entame des procédures, prud'homme, procès, c'est long, ça prend du temps, quoi. C'est hyper long. La justice française, c'est trois plombes, quoi. Là, c'est plus, c'est la notion de temps, il est infini. Et oui, je pense qu'il y a une décision de justice là qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre, à la gare du Dauphin, plonger dans les profondeurs de votre inconscient. Ouais, ok, mais encore, là, à chaque fois, je vous entends me dire, ouais, mais ok, c'est sympa, mais comment je fais? C'est quoi les profondeurs de mon inconscient? Des fois, cette carte, j'aurais même envie de la retirer du jeu parce que ça peut pas parler à tout le monde. Moi, je suis thérapeute, je fais de l'hypnose, je fais plein de trucs, ça me parle. Ça parle pas à tout le monde, ces trucs-là. Ok, là, je suis en train d'engueuler mes cartes. Non, je plaisante. Mais non, mes petites cartes, je vous gronde pas, mais c'est pas un message... C'est ça, c'est le message cerise sur le gâteau. Mais, hop là. Ouais, Dieu messager, c'est une nouvelle qui arrive. Hein. Le Dieu messager, c'est une nouvelle qui arrive. Hein. Ouais, moi, je vois bien une décision de justice en votre faveur qui va vous permettre de reprendre le pouvoir. Hop là, et là, elle a sauté la carte de l'exclu. Ah ouais, moi, je vois vraiment un licenciement abusif là. On vous a mis au coin. On vous a puni, je ressens de l'injustice, d'où cette colère. Mais vous allez avoir une bonne nouvelle, équilibre retrouvé, mais aussi, voilà, c'est la loi, on a des nouvelles par rapport à cette décision. Ça va vous permettre d'aller de l'avant. Je vais compléter avec le Titania pour avoir une oh, je trouve plus mes mots. J'allais dire une complément d'information. Non, un complément d'information.
Alors, c'est quoi ce... Hop là là. Non, 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 non. C'est quoi ce message? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet équilibre retrouvé, s'il vous plaît? Bon, là, je fais n'importe quoi. Enfin, c'est pas que je fais n'importe quoi, c'est que mes cartes, elles sont trop... Allez, je me concentre. J'ai trop de messages qui arrivent en même temps, là. Hop là. La carte du cercueil, ouais, vous allez pouvoir enterrer ça. Hein. Hop là, on enterre ça entérine voilà, vous allez avoir une réponse, vous allez passer à autre chose. Ça fait partie du passé, on enterre tout ça, on se transforme, on passe à autre chose. Ouais, on passe à autre chose. On passe à autre chose. C'est la notion un peu, bon, le cercueil, c'est pas... Ça peut faire flipper, hein, mais c'est une carte qui est positive parce que voilà, on enterre le passé, on passe de l'état où on est un peu mort moralement à un état où on revit quelque part, on passe à autre chose, on se transforme. Donc c'est ce que je perçois là. Les cartes ne veulent pas me dire quelle va être la décision, est-ce que ça va impliquer. Simplement, elles me disent que vous allez retrouver votre pouvoir, que vous allez pouvoir aller de l'avant et passer à autre chose. Donc il y a un message qui arrive, mes amis Verseau. Allez, je termine, on est à combien? À 31 minutes. Alors, jardin, observation, sacré, ok, c'est-à-dire, observation, il y a des... À la carte du jardin, on discute, on se réunit. Alors moi, je pense aux réunions, mais un peu informelles, hein. C'est plus de la machine à café, là. Hein. Du blabla de machine à café, du déj entre collègues. C'est ce que je perçois là. Mais bon, attendez, je vais compléter, bien évidemment. Je vais compléter. La carte de la survie. Ok. Alors, observation, survie, qu'est-ce que ça veut dire? Hop là. La carte du sacré, il y a une certaine protection. Alors, ça commence à monter au cerveau, mes petits Verseaux. J'ai besoin de compléments d'informations. Hop là. Ouais, alors. Période où on vous observe, peut-être période d'essai. Période d'essai, vous n'êtes pas tellement à l'aise apparemment. Intégration peut-être dans une... Ah, ça y est. Oh, ça va pas parler à tout le monde, hein, évidemment, mais... Ok, ok, ok. Je complète avec celui-ci et je vous donne le message. Hop là, 2 qui sautent, décidément. Alors, ce que je perçois là, je perçois, ça va parler à ceux et celles qui viennent d'intégrer un nouveau poste de travail. J'ai l'impression que vous n'êtes pas tellement... Vous êtes en période d'essai, vous êtes... le petit nouveau, la petite nouvelle. Petit nouveau, petite nouvelle. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux dans ce nouveau poste, parce que la carte de la survie, c'est je peux pas me planter, hein. Parce que ce boulot, c'est ma priorité par rapport à mon avenir professionnel, par rapport à ma mission de vie, par rapport à un salaire qui va me permettre de payer mes factures, mon loyer, nourrir mes gosses. Donc là, il y a vous mettez une certaine pression.
Je vois bien, bah, c'est marrant, je parlais de la machine à café, déjeuner entre collègues. Moi, je vois bien, vous êtes un nouveau, vous allez prendre votre café, il y a d'autres collègues qui sont là, vous vous sentez observé, on vous dit bonjour, on vous parle pas trop, vous savez pas ce qu'on pense de vous, et c'est pas, vous êtes pas à l'aise, hein, mes chéris, vous êtes pas à l'aise. Pourtant, les cartes me disent, l'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin et vous pouvez avancer en toute confiance. Et qu'il faut vous ouvrir aux opportunités pour changer, changer tout ça, peut-être changer votre point de vue. Parce que là, il y a une nouvelle vie qui arrive. Hein, et la nouvelle vie avec la divine mère, c'est la mère nourricière, nouvelle vie qui va permettre de réaliser ses projets, de nourrir ses gamins, de se nourrir soi-même, de nourrir sa vie. Par contre, la carte de l'acceptation, ce que je perçois là, c'est plus de l'ordre d'un conseil que j'aurais envie de vous donner via les cartes. C'est, ok, vous vous sentez observé, mais soyez peut-être plus actif par rapport à tout ça. Allez vers les autres, parce que peut-être que les autres vous observent et se font des idées. Vous savez, on est tous capables d'observer un nouveau qui arrive, de se faire des idées, on ne sait pas. Et des fois, la nouveauté fait peur dans une société. Vous arrivez, les gens ont peur de vous parce qu'ils se disent c'est qui ce petit nouveau, cette petite nouvelle, peut-être qu'il va me piquer ma place, qu'est-ce qu'il a dans la tête, c'est quoi l'idée, et ça peut créer des tensions, voyez, et d'où cette notion aussi de survie, si je peux pas me louper, mais... Et peut-être que là, l'idée, ce serait de vous ouvrir aux autres. Et vous allez voir, si vous commencez à vous ouvrir, notamment à la machine à café, c'est dire... Alors l'idée, c'est pas d'en faire trop non plus, parce qu'on n'aime pas quand les petits nouveaux, nouvelles en font trop en général. Faut garder son humilité. Mais peut-être, comment dire, améliorer son... Oh, j'allais dire un truc... vous avez la carte de la protection, hein. Vous êtes protégé de toute façon, c'est ok, hein. Sacrée protection, vous êtes protégé, hein. Mais ouvrez-vous aux autres, hein, vraiment, ouais, augmentez votre capital sympathie sans en faire trop. Faut pas avoir même si vous avez les dents qui rayent le parquet, c'est tout à fait légitime, mais ça, ne le montrez pas, enfin cachez-le, gardez-le pour vous, mais ouais, là, ça me dit, voilà, accepter les regards des autres, mais au-delà de ça, créer du lien. Voilà, c'est à vous aussi d'être acteur, d'aller vers les autres. C'est pas forcément qu'à eux d'aller vers vous, parce que eux, pour l'instant, ils vous observent. Et eux non plus n'osent peut-être pas aller vers vous. Vous voyez ce que je veux vous dire? En tout cas, hyper positif, hein, protection, vous allez... l'éclaireur, hein, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance, les amis. Voilà pour ces messages. J'espère que ça vous plaît. Prenez ce qu'il y a à prendre, prenez du recul, prenez ce qui résonne, bien évidemment. Je reviens sur le message de l'enfant qui a fait une bêtise. Si toutefois vous avez un gamin qui est un peu turbulent, n'allez pas voir tout de suite le fait qu'il fasse une grosse connerie, hein, c'est pas ça là. C'est pas que ça, hein, on est sur des énergies passées et évolution. Moi, c'est comme ça que je les interprète. C'est déjà arrivé. N'allez pas soupçonner votre gosse. Vigilance, ok, éducation, protection, mais voyez, prenez du recul surtout sur ce type de message. Hein. Ok, mes chéris? Aujourd'hui, je vous appelle mes chéris. C'est pas mes petits versos, c'est mes chéris. Je sais pas, c'est comme ça. Je vais terminer avec l'oracle. Demandez à vos guides. Si vous avez une question, posez-la dans votre tête. Et je vous donne la réponse. On est à combien de minutes? Oh là là, je déborde. 39. Je suis bavarde aujourd'hui. Je suis bavarde. Allez, une question, une réponse pour mes petits versos. Allez, s'il vous plaît, les cartes. Une carte, juste une réponse.
là. Bon, alors là, vous allez m'engueuler, je le sens. Je sens que vous... Non, mais j'y suis pour rien. Mais bon, la méditation apporte des réponses. Ok, et là, j'en entends plein qui me disent à travers leur écran, mais ça nous fait une belle jambe. Nous, on n'aime pas méditer. Moi, je sais pas ce que c'est méditer. Et puis, ça m'apporte que dalle et c'est nul. Moi, j'ai besoin d'une autre réponse. Et bah non, bah la réponse, c'est la méditation apporte des réponses. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais bon, c'est toujours intéressant de méditer, de réfléchir, de prendre du recul. Ça évite de prendre des décisions à brûle pour point. Voilà, donc c'est aussi dans ce sens-là que vous pouvez interpréter ce message. Allez, une dernière carte, oracle de la magie. Et ensuite, je vous libère mes petits versos. Petite synthèse de ces énergies pour le mois de novembre. Mes chers amis confinés, parce que vous n'êtes pas que en France à me suivre, mais je pense que ceux qui sont à l'étranger sont tout en partie confinés également, ou du moins restreints dans leur liberté. Où que vous soyez, en tout cas, je vous envoie plein de belles ondes, plein de belles énergies en ces temps complexes. Allez, une dernière carte, et celle-ci. Alors là, Archange Michael, protection divine. Elle sort pas tout le temps, celle-ci. Hein. Elle est même très très rare dans ce petit oracle de la magie. Vous êtes protégés. Hein. La protection, elle est ressortie à plusieurs reprises. Protection divine, mes amis. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Je suis ravie que l'archange Michael s'invite, c'est un honneur. C'est une très très belle carte pour clôturer ce tirage, mes amis Verseau. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous plaît. Abonnez-vous, likez, partagez. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent sur la chaîne de Lily. Je vous fais plein de gros bisous et gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt. Bye bye.